Alors, je vais continuer avec la partie service. Donc, je vais créer la classe commande service. Donc, PHP class, donc commande service. Alors, au sein duquel je vais injecter la partie DAO, donc $DAO, point virgule, et je vais l'injecter dans le constructeur, donc alt insérer constructor, donc DAO, constructs, elle est là, donc je vais éliminer carrément ça, et ici je vais l'instancier, alors, new commande DAO, je vais l'instancier, et c'est fait. Alors maintenant, je vais dans un premier temps déléguer l'ensemble des méthodes existantes dans la partie DAO, je vais les déléguer dans la partie service. D'ordinaire, il y a la partie alt inserts qui permet de déléguer. Ça, c'est pour Java, mais pour PHP, ça n'existe pas, donc je dois le faire à la main. Donc, je vais copier-coller l'ensemble des méthodes, juste la signature de l'ensemble des méthodes existant dans la partie service. Je vais déléguer dans la partie existant dans la partie DAO, je vais le déléguer dans la partie service. Alors, je vais éliminer tout ça. Tac, 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 tac. Et enfin, la méthode find all. Alors, je reviens. Alors, donc, je vais faire. Alors, qu'est-ce qui permet de faire ça? Donc, 10. Alors, je vais écrire directement DAO. Donc, DAO, flèche, save. Là, je vais retourner. Je passe la commande en paramètre. Là, je retourne. Alors, par principe, cette méthode retourne un int. Donc, je retourne résultat de cette méthode. Pour la chose, je vais simplement faire une petite multiplication rapide. Alors, je reviens. Alors, ici, ce sera un update, non pas un save. Ici, ce sera un find by ID et je vais vous fournir l'ID comme paramètre. En find by ref, et je vais vous fournir la ref comme paramètre. Find all sans avoir un paramètre. Alors, CTRL ALT L pour formater le code source. Un petit CTRL Y ici, CTRL Y, CTRL Y. Maintenant, plus ou moins c'est prêt. Donc, quand même, je vais peaufiner la partie service. Alors, d'ordinaire, la méthode DAO permet simplement de sauvegarder la commande en question, mais quand même, la partie service, je vais faire un traitement un petit peu spécifique. Donc, je vais faire DAO, find by ref, find by ref. Alors, je donne comme paramètre la commande getRef. Je vais le nommer, alors, je vais introduire une variable, donc je vais le nommer loaded. Alors, je teste. Si le loaded égale à nul, donc loaded.if. Donc, si le loaded il est égal à, il est différent de nul, ça veut dire que ça existe déjà. Donc, je ne peux pas sauvegarder, donc je retourne simplement à -1. Ok. Sinon, bon, alors, j'ajoute une autre transition. Donc, else if, si la commande fournit le total est négatif, alors getTotal elle est inférieure ou égale à 0, je sors aussi. Donc je sors via retourne -2, retourne -2 avec avec. Et en fin de compte, un dernier else, donc CTRL SHIFT flèche en haut, elle est là, CTRL Y, et je vais faire un retourne 1 et un point virgule. Donc c'est ça, je viens de modifier la méthode, le comportement de la méthode save. Pour les autres méthodes, je ne vais pas le faire. Alors, je vais voir est-ce que la commande il contient déjà un total payé. Donc, je vais faire ici private total payé, juste pour ajouter un traitement qui permet de payer la commande. Ici, je peux l'ajouter au constructeur, mais par défaut avec une valeur qui est égale à 0. Ça veut dire si la valeur n'est pas fournie, automatiquement tu auras un 0. La même chose ici. Si la valeur n'est pas fournie, tu auras une valeur qui est égale à nul. Alors, sans oublier de faire le total payé ici. Et aussi le total payé ici. Alors, donc ça c'est la partie. Donc je vais ajouter un petit service qui permet de payer une commande. Donc je vais le nommer payer. Donc je donne comme paramètre la référence de la commande en question et le montant avec lequel je vais payer.
Donc la référence ici, virgule. Alors, je vais dupliquer ça. CTRL, CTRL, CTRL C, CTRL V. Alors, ça, c'est le montant. Donc, pour pouvoir payer, tout d'abord, je dois télécharger la commande en se basant sur l'arrêt. Donc ici, l'arrêt. Alors, si le load égale nul, si le load égale nul, je dois sortir. Je peux pas payer une commande qui n'existe même pas. Ok. Alors, si la commande, si le total payé de la commande en question plus le montant, alors le total payé. Ah oui, j'ai oublié de faire le get resetter. Donc, je vais ajouter tout en bas. Donc, alt insérer, get resetter, total payé, elle est là. Donc, je reviens, contrôle flèche en arrière. Donc, total payé, c'est le total payé plus le montant, plus le montant, plus les montants. Si ça dépasse carrément, c'est supérieur strictement au montant, ça veut dire loaded flèche totale. Je dois sortir, sinon, je dois calculer le nouveau total. Alors, le nouveau total payé, c'est ça. Donc, dollar nouveau total payé égale à combien? Elle égale à ça. Donc, je vais modifier ma commande. Alors, ma commande, ça s'appelle loaded. Donc, loaded, flèche set total payé. Alors, le total payé, c'est le nouveau total. Sans oublier de faire un update côté base de données. Donc, update, loaded. Et je retourne finalement à 1. Donc, vraiment, je viens de finaliser la partie service. Sinon, je peux ajouter une méthode qui permet de supprimer donc delete wireless. Donc, dans un premier temps, je l'ajoute à la partie DAO. Donc, je copie-colle un petit peu la partie update. Donc, delete by ref. Je, je fournis comme paramètre la ref. Donc, delete from command where la ref égale à point d'interrogation. Alors ici, dans le execute, je vais fournir simplement la ref. Là, j'exécute la méthode. Donc c'est ça. Alors, je vais aussi déléguer cette méthode dans la partie DAO, ça, service. Mais dans la partie service, je vais quand même faire un traitement un petit peu particulier. Alors, le traitement particulier, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que j'ai pas le droit de supprimer une commande dont le total payé est différent de 0. Donc, je dois tout d'abord trouver la commande pour vérifier ce que ça existe. Et je dois vérifier que le total payé est différent de 0. Donc, loaded. Donc, je vais fournir ici la référence. Si le loaded égale à nul, je ne peux pas sauvegarder une commande qui n'existe pas. L'autre cas de figure, c'est que le total, le total payé est différent de 0. C'est le total payé, elle est différente de 0. Elle est différente de 0. Je retourne moins 2. Sinon, je vais supprimer. Alors, comment je supprime? C'est via l'instruction delete by ref. Et je vais fournir la ref. Et je retourne à 1. Donc, comme ça, je viens de développer 3 services. Premier service, le deuxième service et le troisième service.